Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc on fera la guidance générale et ensuite un message pour les signes avec le Béline. On y va, c'est parti. Allez, pour la semaine du 4 au 10 septembre. Hop. Zo. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? C'est toujours là. Ouais, ça va à peu près. Juste un petit peu. Voilà, super. Alors, on a la famille, la trahison, la chance, l'amitié et la distance. Bon, vous allez prendre des distances avec un environnement familier là, pour certains et certaines d'entre vous, et vous êtes soutenus. Il y a une aide aussi qui arrive ici par rapport à une difficulté, hein. Par rapport à un environnement familier, par rapport à une hiérarchie. Euh, Dans tous les cas, la chance est avec vous. On a aussi cette histoire de protection, hein. Ok, on va regarder avec l'oracle des météores. On y va. Hop, je les replace un petit peu. Elles sont un peu plus longues. Non, ça va, c'est le même format. Voilà, on y va. Au dos, on a le mauvais œil, la jalousie, la tristesse, l'année en cours, la rencontre forte et l'évidence. Bon, ici, encore une fois, il y a cette histoire d'ouvrir les yeux ici par rapport à une situation néfaste ou par rapport à certaines personnes néfastes. Il y a le fait peut-être de croire qu'un lien est important, qu'une situation est très importante, comme si vous pouvez pas vous en détacher. On voit que ça vous fait plus de mal que de bien, hein. Il y a une désillusion ici. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale pour cette semaine? On a la sexualité et on a famille proche. Bon, ici, il y a beaucoup d'échanges, des choses qui vous font plaisir en famille ou avec des proches, hein. On a l'ouverture, on a l'être aimé. Bon. L'enfant, la croisée des chemins. Le carrefour, l'acceptation. Et le verdict et le ralentissement. Bon. Alors ici, clairement, bon. On peut avoir avec l'être aimé ici le fait d'être dans l'ouverture par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être une ouverture à la communication, une ouverture dans tous les sens du terme. Euh, alors on parle de l'enfant à la croisée des chemins. Alors ici ça peut concerner un enfant. On voit qu'il y a cette histoire de carrefour et on le retrouve là. Euh, alors vous allez peut-être un peu ralentir le rythme et vous occuper de vos proches. Pour d'autres, ça peut concerner un enfant. Pour d'autres, c'est par rapport à une nouveauté, un nouveau projet, hein. Ici, vous voulez peut-être mettre quelque chose en place, mais il y a cette histoire de ralentissement. Alors ici, le verdict, c'est une carte de rapidité, et là, on a le ralentissement dessus. Je pense que par rapport à l'échéance que vous étiez mise, euh, ici, ça va prendre un peu plus de temps, mais là, vous allez être dans l'acceptation. Alors, il y a peut-être un choix, le fait de prioriser certaines choses, et je pense que vous allez prioriser plutôt les relations avec vos proches sur cette semaine et peut-être mettre un peu plus au ralenti vos projets euh, ou ou le côté professionnel, hein, c'est possible. On a le retard, la lenteur, le passage à l'action. Vous voyez ici, il y a une période un peu lente. Le bouclier, le nettoyage profond.
Donc là, on vous dit que c'est pas pour rien, hein. La naissance, le mois en cours, on vous dit que dans tous les cas, dans ce mois de septembre, il y a bien le fait d'un nouveau démarrage, d'accord? Donc il y a quelque chose qui commence, donc vous allez quand même le mettre en place sur ce mois de septembre. Cependant, il y a un retard, il y a une lenteur par rapport à un mouvement, à une action que vous allez mettre en place, à des démarches. On vous dit que c'est là et c'est pas là pour rien parce qu'on parle de nettoyage profond, donc vous avez des choses à libérer. Ça passe peut-être par le repos ou le fait de se concentrer sur vos proches. Ouais. Vous allez peut-être mettre en place un soin énergétique aussi pour débloquer une situation là, hein, par rapport à des blocages. C'est possible. Et on a la clairvoyance, travail et entreprise. Bon, ici, clairement, vous avez besoin de ce temps de pause, de ralentissement. Enfin, c'est pas une pause, je vois pas de stagnation, hein, mais il y a quelque chose qui ralentit sur cette semaine. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'y voir plus clair au niveau de ce que vous voulez mettre en place ou au niveau professionnel ici. Vous allez un peu lever le pied, hein. Bon, on voit qu'il y a de l'hésitation à lever le pied, mais vous allez le faire. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui est là. Vous vous reconnectez au moment présent. Allez, on fait les signes. Alors, on commence par les béliers. On y va. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Alors, on a la santé, la campagne, on a la perte. Bon, il y a une petite perte d'énergie là, les béliers, hein, sur cette semaine. On a l'amour, l'union. Bon, il y a des choses qui vous tiennent à cœur ici, mais alors, par rapport à des engagements hein, qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine ici, bon, on vous dit de vous ressourcer là, hein. Il y a une perte d'énergie pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder pour les taureaux. Alors, les taureaux. On a les pénates et on a les passions. Bon, ici, vous pourriez avoir un coup de cœur pour un lieu de vie, un coup de cœur aussi sur des vacances, je ne sais pas pourquoi. S'il y en a qui partent en vacances, là. Pour d'autres ici, il est question de s'occuper de son intériorité aussi, hein, de vos envies. Il y a quelque chose qui se stabilise hein, par rapport à vos passions. On a la nativité, on a l'inconstance. Bon, alors déjà ici, vous essayez de stabiliser une situation par rapport à une nouveauté, à des choses que vous voulez mettre en place. Alors ça peut être de nouvelles habitudes, un nouveau projet, etc. Les Gémeaux. Alors on a la ruine des Gémeaux et on a la renommée. Bon, ici il y a quelque chose qui prend fin, qui s'écroule, qui s'effondre. Mais c'est positif ici pour vous, hein, vous ne le vivez pas négativement. On a l'héritage et on a la destinée. Alors vous allez vous débarrasser d'un passé, une libération d'un passé, libération d'une succession, de quelque chose qui traîne aussi au niveau des procédures depuis un certain temps. Les lions. Bah, pourquoi j'ai les lions là? Alors attendez. Non, c'est les cancers. Bélier, taureau, gémeaux. Ouais, cancer. Allez, les cancers. Les lions, vous êtes impatients. Je rigole. C'est une erreur de ma part, hein, c'est tout. Allez, les cancers, on a les entreprises et on a l'étoile de la femme. Bon, alors j'ai l'intelligence émotionnelle qui ressort là sur vous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez travailler sur la gestion de vos émotions, la gestion du stress. Pour d'autres ici, on parle d'une collaboration avec une personne, hein, homme ou femme. Ouais. Il y a le fait de se battre ici hein, par rapport à une situation néfaste. Hein. En tout cas, il y a peut-être de la rivalité au niveau professionnel ou au niveau de ce que vous voulez entreprendre. Les lions. Hop. Allez, pour les lions, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Ah bon, vous avez la carte bleue, les lions,
et le bonheur. Bon, je n'en dis pas plus ici. C'est une très belle semaine pour vous. Hein, les souhaits sont exaucés, tout va bien. Vous pouvez avoir un événement très positif qui arrive. Hein. Ouais, vous voyez, c'est fini le retard, la fatigue. Il y a peut-être eu un manque, peu importe le manque, ça peut être un manque financier, mais pas que. Ici, c'est positif. Hein. Vous sortez d'une situation un peu, ouais, d'une situation un peu délicate là, d'une période. Surtout, c'est ce mot que je cherchais. D'une période un peu délicate. Allez les vierges. On a la campagne santé, la stérilité. Bon. Vous travaillez sur un blocage ici, vous avez besoin de vous ressourcer. On a la renommée et l'union hein, derrière. Hein. Donc ici, clairement, vous prenez soin de vous. Hein. Il y a une petite période de stagnation, mais derrière, c'est pour le mieux. Ici, il y a le fait de s'engager hein, entièrement dans une activité, dans une relation, dans un projet. Ouais, et on a le bonheur. Bon, peut-être qu'il y a un blocage encore cette semaine par rapport à tout ce qui est lié au bien-être, mais ça va se décanter là. Les balances. On a les plaisirs. On a la méchanceté. Bon, il y a une insatisfaction ici. On a la paix, on a l'eau. Bon, il y a une insatisfaction, derrière ça va s'apaiser, ça va se calmer, mais il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer sur cette semaine. Hein. Les scorpions. On a le départ, on a le bonheur, eh bien. Bon, ici, alors pour certains et certaines, là, il y a un départ à la retraite. Mais il y a cette histoire de s'éloigner. Alors s'éloigner de quoi? Ben, s'éloigner de tout ce qui est difficile, là, qui ne vous correspond pas avec la méchanceté. Et vous retrouvez, ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque là par rapport à votre situation. On peut parler de trahison, de mensonge, ouais, d'une situation qui est vraiment néfaste ici. Et là, vous allez vous éloigner de ça. En tout cas, vous allez pouvoir le faire. Et c'est positif pour vous. Allez, les Sagittaires. Hein. Les Sagittaires, on a l'étoile de l'homme et on a l'intelligence. Alors, ici, on peut parler d'une personne assermentée pour certains et certaines d'entre vous, homme ou femme, hein, d'une personne du coup qui vous aide, qui vous apprend des choses, qui vous enseigne, hein, ouais, qui peut vous transmettre des expériences ou transmettre des compétences ici. Pour d'autres, c'est une aide qui vient par rapport à des démarches. Ou alors c'est vous, si vous êtes un homme ici, ou alors on parle de vos actions. Vous êtes dans des démarches ici, hein, clairement. On a la santé, le bien-être et les plaisirs. Bon, il est possible aussi que vous discutiez par rapport à une formation au niveau de la santé ou du bien-être ici. En tout cas, ça vous tient à cœur, ça vous fait plaisir. Euh, c'est plutôt pas mal. Il y a des projets aussi à venir là. Oui, on a l'appui et l'union. Hein. Alors, il y a peut-être un appui par rapport à une formation ici. Hein. Allez, les Capricornes. Alors, on a l'ennemi, les Capricornes, on a l'infortuné. Alors là, j'ai une situation où une ou plusieurs personnes là qui vous épuisent. D'accord. On appelle ça les vampires énergétiques. On a la trahison, le procès. Il y a quelque chose de difficile ici. Hein. Vous en avez marre. Les Capricornes, là, c'est fatigant pour vous. Vous êtes de devoir toujours vous défendre ici. Il y a vraiment quelque chose de néfaste. Hein. On vous met des bâtons dans les roues. C'est compliqué pour vous cette semaine. Courage les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux, on a le départ, on a l'élévation. Bon, ici, il y a une évolution dans une situation. Ouais, on a la méchanceté, on a le bonheur.
Ouais, il y a des personnes ouais, qui ne veulent pas vous voir heureux, heureuse. Bon, j'ai quelque chose qui va se décanter. On a vraiment... ouais, derrière, vous avez la carte bleue et l'amour. Vous vous éloignez d'une situation, c'est un peu comme les scorpions ici, hein, qui, qui ne vous fait pas du bien. Il y a une évolution, une promotion. Vous allez vers le bonheur. Là, vous êtes sur une pente ascendante, les Verseaux, hein. Ok. Et ça passe par un éloignement ou par le fait de tourner le dos à une situation. Et enfin, les Poissons. Allez, mes Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les honneurs, l'accident. Bon, il y a un événement soudain qui vient éclaircir une situation qui était déjà bancale à la base, hein. À l'amour, le retard, ouais. Donc là, il y a la fin d'un blocage ou d'un ralentissement. Ici, on voit que ça vous a beaucoup affecté. Vous allez comprendre pourquoi sur cette semaine, les poissons. Et voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve du coup lundi soir pour les énergies du mardi pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.